Maintenant, revenons à cette phrase magique. Elaha de Meir Aleni ou Elaha de Rabbi Meir Aleni. Le Maharsha, ce grand commentateur de la Bible, de la Gemara, qui a vécu au XVIe siècle, a dit la chose suivante. Comment est-ce possible que Rabbi Meir, donc le personnage, le Rav, il puisse dire Elaha, le Dieu de Meir, exauce-moi. Vous savez que le Midrash nous dit, au sujet du verset, que Yitzhak Avinu, il a dit Elohé Abraham. Il n'a pas dit Elohé Yitzhak. Il n'a pas dit Elohé Yitzhak. Pourquoi? Nos sages disent parce que quand une personne comme Abraham est morte, on peut dire le Dieu d'Abraham. Mais quand une personne est encore vivante, il est marqué dans le texte de la Torah, l'Éternel n'unifie pas son nom sur les êtres vivants. Comme ça c'est marqué. Donc Rabbi Meir est vivant. Maharsha demande comment il peut dire Dieu de Meir. Dieu de Meir? Quoi, tu es sûr que Akadosh Baruch Hu est ton Dieu? S'il est marqué dans un texte, Hen bikdushav lo ya'amin. Hakadosh Baruch Hu n'a pas confiance. Vous écoutez? Hakadosh Baruch Hu n'a pas confiance même chez les tzaddikim. Même pour les kedoshim, même s'ils sont saints, même s'ils sont purs, même s'ils sont d'un niveau très élevé, Hakadosh Baruch Hu n'a pas confiance en Dieu. Adieu moto, jusqu'au jour de la mort. Parce qu'un homme, il peut changer. Et la Gemara stipule à ça, Maaseh, le Hanan Kohen Gadol, qui a vécu 80 années, il a servi dans le sacerdoce du Beth Amikdash, et il est devenu athée. Athée, il est devenu. Hen bikdushav lo ya'amin. L'Éternel, et nos sages dans les maximes, quand nous lisons ces périodes, Al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Ne crois pas en toi, à ta kedusha, à ta shamayim, jamais. Ad yom motach jusqu'au jour de la mort. Quand tu ne sauras pas que tu vas partir. C'est extraordinaire. Ça veut dire en aucun cas, un homme il dit je suis tzaddik, un homme il écoute quand on lui dit qu'il est tzaddik. Ah, il est content, on lui dit qu'il est tzaddik. Mais il doit avoir peur de ça. Il ne doit pas écouter quand on lui dit qu'il est tzaddik. Tu dois te considérer à tes yeux comme un rachat. Pourquoi? Comme Rabbi Meir, il dit, Elaha de Meir aleni, Dieu de Meir exauce-moi. Maharsha répond, il ne disait pas pour lui. Il disait comme ça. Elaha de Meir, le Dieu qui éclaire toutes les situations, aleni, exauce-moi. Il faut couper, il faut mettre la virgule après Meir. Pas Elaha de Meir aleni en une seule fois, non. Elaha de Meir, le Dieu qui éclaire les situations. Quand on se trouve dans la détresse, dans le sombre, eh bien, il faut appeler, comme ça, il cite Maharsha. Le Gaon Hida est d'accord avec lui dans un texte, mais il n'est pas d'accord avec lui dans un autre texte. Parce qu'il a écrit plusieurs livres. Kafahat, il a écrit aussi un livre sur la Gemara. Et là-bas, il a explicité tout ce sujet. Lui, il dit des fois qu'il faut dire Elaha de Rabbi Meir Aneni. C'est-à-dire nous, tous les êtres, qu'on a besoin de la Kedusha de Rabbi Meir, il dit Elaha de Rabbi Meir Aneni. Le Dieu de Rabbi Meir exauce-moi. Ça veut dire quoi? Cela veut dire comme ça. Il dit le Rav Hida que toute personne, lorsqu'elle se trouve dans la détresse, elle veut un zivoug, elle veut la parnassa, elle veut la Yeshua, elle veut la Géoula, elle veut la Rifoua, elle allume cette bougie, elle donne de la tzedaka, et elle dit, toutes les kavanotes, écoutez bien, toutes les intentions, les ferveurs, les shemot hakdushim, que Rabbi Meir pensait, disait, lorsqu'il citait cette phrase, bien que tout cela soit en faveur de la guérison, du zivoug. Voilà ce qu'il dit le Rav Hida. À la vache.